Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes allés explorer avec Anne-Julie le bleu de méthylène. Et je ne sais pas si, comme moi, depuis un certain temps, vous voyez de la publicité passer sur les réseaux sociaux ou autres, vantant les propriétés du bleu de méthylène. J'avoue que je connais ça parce que, au vu de mon âge, ça fait très longtemps que je connais on va dire, ce produit. Pas pour l'avoir utilisé, mais de savoir qu'il existait. C'est vrai que il ressort depuis quelque temps. Et donc, j'ai dit, il va falloir qu'on aille explorer un peu ce qu'il en ressort. Et vous verrez, c'est assez intéressant. N'hésitez pas surtout à commenter les informations que nous ramenons ou si vous avez expérimenté, testé cette substance. Mettez-nous en commentaire, c'est toujours intéressant d'échanger et d'avoir vos retours. Alors, bien sûr, avec notre méthode Sage Hypnotrans, qui est de l'hypnose régressive transcendantale, dont nous sommes les co-créatrices Anne-Julie et moi-même, nous pouvons vous accompagner dans vos problématiques de vie que vous rencontrez, quel que soit l'ordre de vos problématiques, hein, psycho-émotionnelles, physiques, les blocages transgénérationnels. Voilà, nous n'avons pas de limite pour explorer ces problématiques et aller trouver l'origine et vous accompagner pour dénouer tout ça et aller vers un mieux-être et une totale autonomie. Donc n'hésitez pas bien sûr à nous contacter par email à l'adresse que vous voyez d'indiquer pour si vous désirez expérimenter, on va dire, cette méthode que nous avons vraiment mise au point avec Anne-Julie qui est très intéressante. Alors, ce serait sympa aussi si vous pouviez liker la vidéo et puis en activant la petite cloche, eh bien, vous pouvez vous abonner pour avoir, on va dire, nos prochaines investigations, voire nos sessions quand nous en mettons en ligne. Donc, pour continuer à nous suivre, activez cette petite cloche. Je vous souhaite une belle lecture. Et donc maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur le bleu de méthylène. 1, 2 et 3. Ok, Alors, quand tu observes ce bleu de méthylène, quelles sont les informations qui te viennent? je vois déjà que c'est un produit qui a été constitué euh, et qui est découvert. C'est pas si, enfin, t'as l'impression que c'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça, hein. J'ai 1950, 54, quelque chose comme ça. Ah, apparemment, ils disent que la première fois que ça a été préparé, c'était en 1876 par un fameux Heinrich Caro. C'est la première fois que ça a été préparé. Donc ok. Ce que je vois en tout cas, voilà, c'est une préparation. Euh, alors j'observe. Ce que je vois, enfin c'est drôle, non, c'est pas drôle pour ces personnes-là, mais ce que je vois en tout cas comme première utilisation, euh, on va dire actuelle de nos jours, et Mhm, je me vois moi à l'hôpital aux urgences en train d'en administrer à un homme en fait qui a fait une surconsommation en fait de poppers, et d'accord. du coup voilà, c'est vraiment l'antidote. Je le vois également utilisé pour on l'utilisait dans un cadre, on va dire, plus sombre, tu vois, en médecine légale, pour aller voir les lésions, parce que c'est vraiment un produit qui va s'accrocher au tissu. Mhm. Quand je te dis ça, je vois vraiment le milieu médical, hein, qui Oui, apparaît. Euh, il vient s'accrocher sur.
La thyroïde, en tout cas, je vois des personnes qui font des analyses avec des problèmes de thyroïde, qui viennent, qui passent des IRM ou je ne sais pas quoi. Oui, ça permet Et je vois apparemment, oui. que ça met en évidence l'activité. Et ce que je peux voir, on montre que ça descend dans la vessie. Ben, ça m'étonne pas parce que c'est le mode d'élimination. Souvent, quand on injecte du bleu de méthylène, tous les liquides organiques Oui, deviennent bleus, c'est-à-dire que on voit au niveau des yeux, oui, ça se colore en bleu, même des larmes, et les urines également, et la transpiration. Donc la peau peut aussi se colorer de bleu, et ça peut durer plusieurs semaines. Et je vois que si quelqu'un euh, est analysé par imagerie, du coup, bah, j'ai la thyroïde qui apparaît. J'ai l'impression qu'il y a un impact léger. Je vois comme si ça mettait en lumière ou ça vient même renforcer, je sais pas, au niveau cérébral. Je vois que ça s'éclaire, mais ça fait il y a une autre incidence dessus. Et du coup, si tu suis le parcours de l'élimination, oui. tu peux voir en fait la fonction urinaire et voir s'il y a une problématique. Et je vois en même temps, euh, je vois un monsieur qui me dit, lui, il a des problèmes de prostate et des problèmes d'infection urinaire et que ça vient nettoyer en même temps. Mhm. Bah, ils le disent bien que ça Il protège y a des un effet. infections urinaires, apparemment, ce que tu ressors. Mm. Ça, j'ai la bouche. J'ai la bouche également. Euh, je vois une dame d'un certain âge qui garde ses petits enfants et j'ai l'impression qu'il fait froid, qu'on est en hiver ou alors début du printemps, tu sais, mais il fait Mhm. encore froid. Et je vois elle prend du bleu de méthylène, elle doit le tremper sur un bout de tissu ou quelque chose et elle badigeonne la bouche Avec. de tous les petits enfants parce qu'elle me dit un qui est il y en a un qui est malade, qui a une angine. Mhm. Et du coup, pour éviter que tout le monde se transmette, elle part du principe que tout le monde peut l'avoir. Donc, elle prend un bout de tissu pour chacun et elle badigeonne l'intérieur. Mais elle va profondément, hein, elle va vraiment dans la gorge. Et est-ce que c'est efficace? Oui, elle dit, nous, on fait ça depuis très longtemps et c'est efficace, oui. Toi, si tu observes, c'est efficace, Anne-Julie. Ouais, D'accord. je sais pas, je vois un homme qui badigeonne, mais plus, euh, je le vois faire. Alors, c'est plein d'images hein, qui se Mhm. succèdent. Je vois un homme qui badigeonne au niveau, je vois des dents, mais alors, j'arrive pas à savoir. J'ai l'impression qu'il y a un côté aseptique. Oui. Alors, lui, il met aussi, j'ai l'impression qu'il frotte avant du clou de girofle, hein, également pour anesthésier, et il met du bleu de méthylène sur un petit coton, sur une espèce de Mhm. petite éponge comme ça, pour euh, éviter, j'ai l'impression, alors, je sais pas s'il va faire une extraction dentaire ou quelque chose, et du coup pour éviter Infection? une infection, ouais, ou la prolifération, parce que je vois que le monsieur qui soigne, il a un état dentaire médiocre. Mhm. Ouais, je vois vraiment, Apparemment, ça a beaucoup, enfin, ça a beaucoup d'usage de ce qu'il en ressort, hein. je vois vraiment un côté anti-infectieux, un côté qui permet des diagnostics de lésions Mhm. ou de choses comme ça. Ils Euh, disent même les maladies du cerveau, Quand- ouais.
C'est pour ça que je voyais le cerveau allumé, en fait. Comme si C'est-à-dire ça faisait... Alzheimer, Parkinson et autres, hein. Alors, pas dans des cas avancés, dans... en précoce, comme si ça pourrait permettre une détection très précoce d'une atteinte cérébrale D'accord. neurodégénérative. Ça pourrait permettre de Je... la mettre en lumière, quoi. Oui, et peut-être comme de, je vois éponger ou en tout cas de protéger. Ça a une action particulière. Mais est-ce que c'est mis en place, ça, justement, quand ils détectent, on va dire, dans la médecine qui utilise ce bleu de méthylène, est-ce qu'ils l'utilisent vraiment, on va dire, jusqu'au bout? Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as une action d'imagerie, c'est pour aller détecter Hmm. une problématique. Je vois vraiment thyroïde, léger poumon pour protéger, mais vraiment la thyroïde et vessie, c'est Respiratoire, sûr. oui, ils le disent aussi, hein. Mais c'est très léger. Mais ce que je vois, c'est que quand ils sont focus, oui, tu peux avoir un scanner complet. Mais quand ils vont injecter le bleu de méthylène, c'est vrai, ça sera vraiment par rapport à ces zones-là spécifiques Oui, sans aller voir s'il y a des répercussions actuelles sur le cerveau parce que la médecine est très spécifique, c'est-à-dire que tu vas voir euh, un ORL, il va pas s'occuper de tes problèmes gastriques hmm, et le gastro-entérologue va pas se prononcer sur des problèmes gynécologiques ou urinaires et ni lui sur des problèmes pulmonaires. Donc en fait, chacun va avoir sa spécificité et du coup ne pas forcément voir ce qui peut se passer sur d'autres organes dans des choses très spécifiques et encore plus si c'est pour de la détection précoce alors que eux sont sur de la recherche de diagnostic, voire hmm. même de la Oui, mais guérison, quoi. pourquoi ils n'essayent pas? Est-ce il y en a pas Parce certains que qui c'est essaient? pas leur... Après, sur de la recherche. Oui, Donc il y a c'est la encore notre... recherche, mais une fois que tu as détecté une pathologie, enfin un problème, Anne-Julie, pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas de traiter Parce avec ce qu'ils bleu de ont... méthylène? Parce qu'ils ont pas le temps Comme ça, d'aller ils n'ont pas le temps. rechercher. Ils ont pas le temps. Mais tu Ils rigoles, ont... toi. Ils ont le temps de Non, t'injecter plein de merde dans les hôpitaux, ils n'ont pas le temps de te non. t'établir un Ils ont... traitement? Ça, c'est ton point de vue. Ils ont absolument pas le temps. Comme je te dis, ils sont spécifiques quand tu rentres. Ils vont demander à leurs confrères s'ils ont un doute d'une atteinte organique autre, Hein? mais ils ont pas le temps de faire de la recherche. Il y a pas de, les moyens ne sont pas là, en fait. Ils ont pas le temps, ils ont pas le personnel. Donc, ils vont faire dans ce qu'ils ont ciblé eux. Oui, mais ce que je veux dire, il n'y a aucun de traitement qui existe à base de bleu de méthylène pour soigner certaines choses. Ça existe pour certaines choses, mais si tu veux, la recherche fait aussi que on se concentre entre guillemets sur des médicaments. En fait, là, ce qu'il faut faire la différence, c'est entre des médecins qui sont en service pour, on va dire, guérir, diagnostiquer, Hein? soulager, et les chercheurs. Ce sont deux mondes complètement différents et, Et la et recherche ne s'intéresse pas au bleu de méthylène. ils se sont intéressés il y a fort longtemps. Oui. Mais si tu veux, c'est devenu peu intéressant d'un point de vue pharmaceutique et que Pourquoi? dans Pourquoi peu intéressant? Pourquoi? parce qu'ils essayent de rechercher en fait des choses de plus en plus, on va dire, soit complexes, de plus en ou spécifiques ou plus performants, etc. Et puis euh, c'est comme si une même molécule, euh, quand tu la sors, elle est mise sur le marché après étude. Et du coup, c'est comme si ça valait de l'or avant que ça devienne dans le domaine accessible à Hein? tous. Mais du coup, on est toujours en recherche d'aller aussi mettre des médicaments qui vont être vendeurs, quoi. Oui, le but est de vendre et pas de chercher Et puis forcément. souvent, on est tout dans le milieu médical, il y a toujours cette recherche du médicament, nouveau médicament, miracle, etc.
on oublie de se tourner vers de la, vers même des choses qui étaient euh, très basiques et accessibles à tous. Oui, oui, qu'on peut, oui, parce que le bleu de méthylène, hein, tu pouvais l'acheter, enfin, ça n'a rien Et, d'exceptionnel. et maintenant, ça devient une denrée rare. Ah, Et pourquoi en fait, ce justement? que je vois, c'est que c'est à nouveau mis en valeur depuis, j'ai moins d'une dizaine d'années, par des recherches, par des personnes qui remettent ça en avant. Et comme ça serait quelque chose d'accessible, eh ben, soit ils vont le retrouver avec des concentrations, on va dire, moins fortes, soit l'éradiquer dans certains pays, il faut aller ailleurs pour en acheter. Parce que si tu vas dans la composition, tu m'as dit au début que c'était un produit qui était préparé quelque part. C'est préparé à base de quoi? Qu'est-ce que ça contient? C'est quoi les deux, les éléments d'origine pour créer ce bleu de méthylène? C'est des dérivés de méthyle, je sais pas les noms Alors, complets. il y a le Euh, méthylthionium. ouais, c'est ça. Et ça sort d'où ça? D'où est-ce que c'est extrait? Parce que tu as toujours un organisme à l'origine, que ce soit minéral, végétal. Enfin, il y a quelque chose. Ou chimique, hein, tout simplement, hein. Et là, c'est complètement chimique alors. Parce qu'ils le disent, hein, ils donnent la formule, hein, Ben, c'est la formule C16H18 CIN35. oui, moi C'est- je vois une formule chimique. Mais même pour mettre une formule après je suis pas chimiste, hein. Mais pour mettre une formule en place, enfin, C'est des recherches, c'est de la ça, recherche, c'est ça des contient essais. des éléments. Tu mélanges plusieurs éléments pour faire une formule. Oui, Ouais. Et c'est quoi ces éléments? Dans cette formule de quoi c'est bah c'est composé? c'est du méthyle en fait. Je comprends pas la question. Après, c'est compliqué de retourner. C'est des agglomérats de molécules, de plein de choses et je vois c'est des recherches pour mettre au point en fait ce dérivé. Parce que si ça devient une denrée rare, pourquoi ça devient une denrée rare? Parce que c'est accessible, ça peut être accessible et c'est pas rentable par rapport à d'autres produits et que certains produits euh, pourraient guérir sans passer par des chimies beaucoup plus complexes également. Ouais. Donc ça n'intéresse pas le Big Pharma, quoi. Oui, oui. Est-ce que le bleu de méthylène, Anne-Julie, question, hein, est-ce que ça contient des métaux lourds ou pas? Ce que je vois, c'est que ça peut englober des métaux toxiques. Alors pas tous, mais j'ai une partie. Ça dépend où tu les achètes? Où est-ce qu'ils sont Non, constitués? alors ah non, c'est pas la bonne réponse que je te donne. Moi, c'est l'action. Euh, l'action du bleu de méthylène, c'est comme si ça pouvait envelopper. J'ai une certaine partie de plomb dans l'organisme Pour et, l'éliminer? et ouais. Et après, bah tout dépend en fait. Oui, parce que moi, la question, c'était, est-ce que le bleu de méthylène, quand tu l'ingères, il y a des métaux, ça contient des métaux lourds, parce que j'ai vu ça sur Internet et j'ai dit, la question. Il y en a qui disent qu'il y aurait des métaux lourds dedans, dans la composition du produit. Ça dépend de la qualité. C'est vraiment ça. Après, à partir du moment où t'ingères un- une substance qui ne fait Hum. pas partie de ton organisme, automatiquement, tu ingères de nouvelles molécules qui ne sont pas. Donc, moi, je vois surtout ça.
Comment savoir qu'on a affaire à un bon bleu de méthylène ou pas? Est-ce qu'il y a un moyen de l'identifier pour éviter le commerce à la con des fois, tu sais bien, hein. Moi, j'ai surtout une notion de dosage, mais après, c'est sûr qu'il faut pas l'acheter sur des sites à taper sur Shein ou de la revente, tu sais, sur le Oui, Bon Coin ou ce genre de choses, quoi. oui. J'aime bien quand tu dis Chine. Alors, Angie, trêve de plaisanterie. Quels sont les dangers de ce produit s'il y en a? Est-ce qu'il y a des risques à utiliser le Oui, bleu de méthylène? il faut faire attention, effectivement, parce que euh, ça va créer une vasoconstriction. Donc, chez certaines personnes, ça peut faire des montées d'hypertension, de céphalée également. Euh, je vois des soucis digestifs parfois, mais ouais, surtout les deux premiers. D'accord. Donc, faire attention. Et enfin, quand tu as, ça se vend en pharmacie ou pas? Ouais, mais j'ai l'impression plus en France. Ah ouais? Mm. Hmm. Mais tu sais, je sais pas pourquoi te raconte ça, mais c'est pas grave. Vas-y. On, on est à la course, tu sais, d'avoir nouveau médicament, Hmm. le nouvel truc qui va. Et en fait, euh, on commence petit à petit depuis une trentaine, quarantaine d'années à se retourner on va dire, en Occident sur tout ce qui était les astuces de grand-mère Ouais. ou tu vois des plantes médicinales, des choses comme ça. Et tout à l'heure, je te parlais du clou de girofle. Hmm. Et c'est quelque chose, on sait dans l'inconscient collectif que ça a des vertus au niveau dentaire, mais ce que je vois comme information, c'est que c'est une euh, racine ou plante, je sais pas comment on dit, qui vient d'Asie et que c'était ce que je vois utilisé par euh, les peuples, enfin par les locaux. Mhm. Et quand il y a eu, comment on appelle ça, le commerce qui a commencé à se faire, euh, et que les, comment on appelle ça, ceux qui naviguent et qui viennent sur d'autres territoires, tu vois, Mhm. des colons. Euh, merci. Et du coup, les colons, en fait, ont commencé à s'intéresser à à cette plante en se demandant pourquoi ils en avaient tous. Ils utilisaient énormément du clou de girofle pour un côté antiseptique, mais surtout analgésique. Et, euh, et ils voient en fait souvent se frotter et, euh, et soulager des douleurs. C'était vraiment, je vois, Ouais. on pilait ça, on en faisait de la poudre. Et, euh, Et si tu veux, les marins qui venaient avec les colons, tu vois, Mhm. souvent je vois des gros problèmes dentaires dus à l'hygiène Oui. et à ce qui se présentait en fait sur le bateau, sur les traversées et des douleurs, etc. Et ils faisaient pas encore le lien entre, tu vois, des maladies graves et même des morts, en fait, suite à des problèmes et des abcès dentaires qui, en fait, faisaient des septicémies Hmm. générales. Et, et du coup, ils ont remarqué que ces personnes, même si la, tu vois, les dentitions n'étaient pas top, on pouvait extraire, il y avait quelque chose légèrement antiseptique, mais surtout analgésique. Et il y en a qui ont des vertus aussi. Ils ont vu certains, je vois, dans ces peuples utilisent pour en faire aussi de la magie, des choses comme ça. Il y a, parce que la douleur, c'est comme le mal pour eux et c'est éloigné.
Tu vois, je vois, on mettait D'accord. des clous de girofle autour des maisons pour éloigner le malin. Oui, dans des croyances, ça, après. Dans les Ouais, pratiques. mais c'était. Après, si tu mets l'intention et Hmm, plein de choses, c'est efficace aussi, tu vois ce que je hmm. veux dire. Et en tout cas, c'était beaucoup utilisé. Et les colons, quand ils ont vu ça, euh, ils en ont fait un commerce. Et tu vois, quelque chose qui était accessible, ils ont augmenté l'agriculture et ça se vendait, mais à prix d'or, en fait, tu Voilà. vois. Dès l'instant qu'il y a quelque chose qui suscite un intérêt, de toute façon, hein, ça s'enflamme, hein. C'est pas nouveau. Mm. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour, par exemple, soulager une douleur dentaire, euh, beaucoup vont prendre des antidouleurs en attendant de voir Hmm, le médecin. Mais tu vois, de prendre un sachet, là, il y en a qui arrivent à le poser directement sur la dent pour soulager. Mais sinon, ce qu'il faudrait, c'est comme le réduire en poudre, en mettre dans un petit pochon mhm. et frotter, en fait. Et ça fonctionne en termes d'analgésique et Ouais, ouais, il y en un a petit beaucoup, hein, et qui le font, hein. antiseptique. Ouais. Moi, j'avoue que c'est une chose que j'ai jamais utilisée. Je sais pas pourquoi, parce que j'y pensais pas déjà. Pourtant, j'aurais pu, hein, une fois ou l'autre, mais je sais que c'est beaucoup utilisé. Moi, j'ai vu des personnes, même dans mon entourage, déjà dire, t'es paf, clou de girofle, j'ai mal aux dents. Oui. Hmm. Ça fait partie de ces bons vieux remèdes de grand-mère, comme on dit, et qui, bah, étaient parfois même plus efficaces que certains cachetons qu'on va avaler. Oui, et puis naturel Oui, surtout. Mm. voilà, et puis au moins, tu ne passes pas par le système digestif, tout ça, c'est pas ingéré, ça reste local. Mm. Voilà, c'est vraiment le clou de girofle. Ouais. Petit aparté sur les clous de girofle. Julie voulait nous informer. Non, mais ça fait vraiment le lien entre ces plantes oubliées ou qu'on connaît dans l'inconscient, mais faire le parallèle avec, tu vois, quand on découvre quelque chose, qu'on veut vite en faire aussi un business, ce qui peut s'entendre, hein, mais tu vois, on cherche toujours à plus, mais s'ils en ont fait un business, à une époque, c'est que c'était vraiment efficace. Oui, Et oui. aujourd'hui, on a perdu cette habitude-là. Ouais, si demain tout le monde revient à se soigner avec des clous de girofle, ben vous verrez qu'on aura du mal à en mettre dans le pot-au-feu puisque ça deviendra très cher. C'est comme tout. Mm. C'est comme tout. D'accord. Donc, est-ce que tu as des conseils concernant le bleu de méthylène, hein, que ce soit conseillé, déconseillé, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux en dire pour clôturer cette Que investigation? je suis pas médecin, à chacun après de se renseigner. Moi, j'avoue que ça C'est m'a interpellé parce que que j'ai toujours le entendu souci, ce nom. là, c'était, on va dire, remède de grand-mère. Et ouais, ouais. Mais ce que je vois, attention pour des personnes qui auraient déjà des problèmes d'hypertension artérielle, des choses comme ça. Oui, déjà, quand même, avoir des bonnes Mm. bases de santé et voir les contre-indications quand même. Ne pas, c'est pas parce que, Mm. comme on dit, c'est des remèdes dits naturels qu'il risque pas d'y avoir des effets Bah, là, ça indésirables. reste avec des composés chimiques, Chimiques, tu en vois. plus. Alors que le clou de girofle, concrètement, tu n'as pas de... Contre-indications. Non. Ok, Anne-Julie. Bien. Eh bien, on te remercie encore, hein, et puis, comme on dit toujours, hein, faites preuve de discernement, hein, ne vous engouffrez pas, parce que j'avoue qu'en ce moment, enfin moi je le vois quasiment tous les jours sortir sur les réseaux sociaux, bleu de méthylène, bleu de méthylène. Mais c'est parce que, voilà, j'ai l'impression... Je vois un médecin qui en a reparlé il y a une petite dizaine d'années. Donc, du coup, ça refait surface, ça crée un engouement qui est à la fois justifié et en même temps, il faut faire attention aussi, voilà. C'est ça, toujours ne pas se Hmm. jeter sur le premier produit miracle. Hmm. Ok, Anne-Julie. Alors, tu vas te déconnecter de ce sujet. Voilà, maintenant que cette petite investigation sur le bleu de méthylène est terminée, alors n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Voilà, votre expérience, ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissez ce produit?
Voilà, nous pouvons interagir sur cette thématique à travers les commentaires. Et puis n'hésitez pas à nous contacter par email pour toute autre demande spécifique concernant notre méthode Sage Hypnotrans, d'hypnose régressive transcendantale. Une belle et excellente journée à tous.